Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Jex, j'espère que vous avez passé un bon week-end ainsi qu'une bonne journée. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, je vais vous parler de football et plus particulièrement des deux meilleurs joueurs du monde, à savoir l'Argentin Lionel Messi et le Portugais Cristiano Ronaldo. Si toutefois le sujet vous intéresse, ben, laissez vos avis dans l'espace commentaire. Alors, comme vous le savez, ces deux grands joueurs, pour moi, ce sont les deux meilleurs au monde. Euh, Ça va être dur pour que les jeunes joueurs d'aujourd'hui puissent passer derrière eux après tout ce qu'ils ont fait durant leur carrière, sachant qu'ils jouent encore, ils sont presque sur la fin. D'ailleurs, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour le mondial de cette année en 2026 pour cette Coupe du Monde. Ça sera sûrement leur dernière qui va se jouer dans 3 pays. Je le rappelle, que ce soit aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis. Alors moi, pour être honnête, hein, j'adore ces deux grands joueurs. J'ai les maillots de foot de ces deux grands champions. Alors c'est vrai que j'ai plus de maillots de Messi que de Ronaldo, mais c'est vrai que j'ai toujours eu plus une préférence pour Messi que pour Ronaldo. Voilà. Euh, Ce qu'il faut se dire, c'est que je vais vous donner mon avis sur ça, sachant qu'il y a des jours, des semaines et des mois de cela, je vois beaucoup de vidéos sur YouTube, même aussi sur Facebook d'ailleurs, parce que quand les gens donnent leur avis sur ces deux grands joueurs, pour moi, ils sont pas objectifs à mon sens. Il y en a qui ne le sont, il y en a qui ne le sont pas. Pourquoi? Parce que pour moi, en fait, ils argumentent pas. Donc forcément, ça n'a pas de sens et ça n'a pas de valeur de ce qu'ils disent. Surtout du sens, a priori. Mais pour moi, c'est vrai que quand Cristiano Ronaldo a remporté l'Euro 2016 en France avec le Portugal, ça va faire 10 ans cette année, c'est vrai qu'il avait pris l'ascendant psychologique sur Messi, sachant que Messi a dû attendre 5 ans avant de remporter son tout premier titre international, à savoir la Copa América en 2021. Euh, Avec l'Argentine, en plus sur le sol brésilien. Donc voilà. Mais ce qu'il a fait passer dans une autre dimension, c'est vraiment qu'un an plus tard, il ait gagné la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec son pays. Et c'est vrai que, sachant qu'il était sorti d'une première finale et qu'il a été vice-champion du monde au Brésil en 2014, cette finale qu'il avait perdue face à l'Allemagne, euh, c'est vrai que ce qu'il faut se dire, autant pour l'un ou pour l'autre, il y a une pression populaire et surtout, il y a eu beaucoup de comparaisons. Je pense que pour Cristiano, si je me trompe pas, il y a eu beaucoup de comparaisons qui étaient comparées aux anciens joueurs qui étaient passés. Je pense qu'il y a eu Eusebio et puis même aussi Luis Figo. Et pour Messi, il a été beaucoup comparé à Diego Maradona. Et c'est vrai qu'il y avait une telle pression sur lui, car les Argentins voulaient revoir le même Messi, celui qui jouait à Barcelone, qui avait le même niveau, alors qu'en sélection, ça n'était plus du tout le même. Mais il faisait de bonnes choses. Et c'est vrai que les Argentins étaient pas tendres avec lui. Mais bon, après, c'est vrai que on peut dire qu'il y a une part de responsabilité, mais je pense aussi que les sélectionneurs aussi qu'il a eu pendant toute sa carrière, qui se sont succédés en poste euh, sur l'Albi Céleste, donc c'est la sélection argentine. C'est vrai que au bout du compte, ça l'a pas aidé. Vraiment, ça l'a pas aidé du tout. Donc c'est dur, hein. Moi je vous le dis, enfin, c'est dur pour un joueur comme ça d'avoir une telle pression médiatique, surtout que ça soit en Espagne. Alors en Espagne peut-être un peu moins, mais surtout en Argentine, parce que quand il voit un jeune gamin de 18 ans, il revoit Diego Maradona en lui. Et c'est vrai que c'est pas évident de passer derrière un mythe comme ça. Et c'est vrai que vraiment,
quand il a gagné cette première Copa América en, en 2021 et surtout la Coupe du Monde l'année suivante en 2022, ça a été vraiment un vrai soulagement pour lui. Et voilà. Après, bon, pour ce qui est pour Cristiano, c'est vrai qu'il y a eu aussi des attentes. Alors, à peu près similaires. Mais bon, c'est vrai que quand il a gagné son premier titre international avec le Portugal à l'Euro en France, à Saint-Denis, au Stade de France, c'est vrai que ben, il y avait déjà une pression qui lui avait été enlevée. Après, c'est vrai qu'il a réussi à enchaîner en gagnant la Ligue des Nations aussi en 2019 si je me trompe pas. Il en avait gagné une autre aussi, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Donc au total, il a quand même 3 trophées internationaux avec le Portugal, ce qui est quand même bien. Euh, Après, l'objectif, évidemment, il va pas se cacher, c'est aller chercher une Coupe du Monde pour son pays, hein, ce qui serait beau. Euh, Après, moi, pour vous dire, si je parle vraiment de ces deux joueurs, c'est que pour moi, ben, ils nous font aimer et respirer le football. Parce que c'est vrai que, même si pour moi, mon avis, alors moi je vais vous dire la vérité, c'est vrai que j'avais vraiment plus une préférence pour Messi que pour Ronaldo. Mais avec le recul, je me dis qu'honnêtement, d'avoir deux grands champions comme ça, c'est vraiment énorme. Et on verra ce qu'ils vont faire à l'avenir. Mais bon, moi je pense que de toute façon, euh, Ronaldo mise beaucoup sur cette dernière Coupe du Monde. Il voudrait vraiment aller la gagner, cette Coupe du Monde. Il voudrait aussi atteindre l'objectif des 1000 buts en carrière, donc il y est presque. Et puis quant à Messi, Messi, après, bon, lui, l'objectif des 1000 buts, c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Mais c'est vrai qu'au bout du compte, il a tellement de records, tellement de titres, parce que pour moi, à l'heure actuelle, et c'est pas des conneries, c'est vrai, c'est le joueur le plus titré qui est encore en activité. Ronaldo n'est pas loin derrière, je pense qu'il doit être troisième ou quatrième, je pense. Mais pour moi, à mon sens, vraiment, c'est deux grands champions. Et je pense que le plus simplement, c'est surtout profiter de ces deux grands joueurs avant qu'ils se retirent. Après, je pense qu'ils resteront encore dans le domaine du foot. Est-ce qu'ils feront entraîneur? Peut-être que oui, peut-être que non. Ou peut-être qu'ils seront ambassadeurs pour des clubs où ils ont joué, ce qui n'est pas impossible. Mais en tout cas, franchement, on peut dire bravo et surtout respect pour ces deux légendes qui, pour moi, ont fait rêver beaucoup de personnes, de jeunes dans tout le monde entier. Et ça, franchement, pour moi, c'est énorme. Et je sais pas si on reverra des joueurs comme ça dans les années à venir. Voilà, en tout cas pour moi, c'est mon point de vue. Et surtout, ce que je dirais aussi, c'est que quand vous donnez un avis, faut qu'il y ait des arguments derrière. Et surtout, faut pas que ça soit du pipeau. Voilà, moi c'est mon avis, parce que j'ai vu tellement passer de commentaires qui pour moi avaient du sens et d'autres qui n'avaient aucun sens. Voilà, donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Donc évidemment, bah, si le sujet vous intéresse, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et puis surtout comme ça, moi, ça nous permettra d'échanger. Moi, je répondrai à vos messages. Et puis bien évidemment, dans la bienveillance et surtout dans le respect. Voilà, c'est important. On peut avoir le même avis sur le même sujet, mais des fois on peut pas être d'accord parce qu'on peut avoir une autre vision des choses et on peut être aussi en désaccord. Mais on peut aussi trouver le fait de se dire que bon, on peut avoir le même avis, on peut être pas d'accord sur un point et d'accord de l'autre. Ça dépend. Voilà. Donc, moi, les amis, pour moi, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez donner votre avis, ça sera dans l'espace commentaire, hein, j'y répondrai avec plaisir. Bien évidemment dans le respect et surtout dans la bienveillance, hein, je le répète, c'est très important. Moi, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne soirée à vous. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo pour un autre sujet. Et puis voilà. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée ainsi qu'une bonne semaine. C'était Jex. Portez-vous bien. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!